vendredi dernier, suite à un concert que vous avez peut-être vu en préparation sur YouTube, j'ai partagé, je crois, une vidéo où je parlais de ça, sur Twitch d'ailleurs, donc il y a quelques mois, hein, j'ai fait un concert pour une occasion familiale. Le monsieur s'en est souvenu et quand il a perdu sa mère, tout de suite il a pensé à moi pour pouvoir mettre de la musique celtique pendant la cérémonie parce que c'était une dame, je vous expliquerai après un petit peu son parcours à cette dame. C'est très étonnant parce que là aussi c'était très aligné, donc on a discuté, on avait commencé à mettre des idées. Comme ce monsieur n'est pas tout seul parce qu'il a des frères, évidemment, il a fallu composer aussi avec les envies des frères. Et en fait, au départ, par rapport à ce qu'on avait parlé avec Marine, des propositions que j'avais faites, il y a des choses qui ont été retenues et d'autres qui n'ont pas été retenues, et je trouve ça très bien. Donc, Oui. comme je vous l'avais dit, j'ai eu pas mal d'échanges avec la personne avec qui je discutais pour cette cérémonie. En sachant qu'évidemment, il n'était pas question que tout repose sur la harpe. Hein. Et donc là, je reviens un peu à mon histoire, à mon topics. Donc l'idée, c'était pas évidemment que je fasse la cérémonie à la harpe, parce que bon, voilà, c'est pas fait, mais de trouver les bons moments de respiration. Donc je lui avais proposé, comme c'était vraiment un peu the last minute, quoi, je lui avais proposé donc Tristan et Iseult, je lui avais proposé Anini Agaran, et je lui avais proposé Arbarados, qu'on a vu d'ailleurs ensemble avec Marine et d'autres personnes qui étaient là, pour caler un peu voilà, des morceaux traditionnels, puisque en fait, pour vous donner un peu rapidement l'histoire de cette dame, et que j'ai appris d'ailleurs pendant l'enterrement, et ça je trouve ça bien parce que en fait, euh, une des choses que je voulais vous partager aujourd'hui, ça peut vous paraître bizarre, hein, parce que bon là on est dans le tour d'Halloween, la Toussaint, etc., c'est que lors de cet enterrement, j'ai redécouvert l'importance du rite de passage. J'avais un peu oublié ça. Et, et, et je l'ai vu parce que tout au long de la cérémonie, j'ai vu le changement des gens qui, quand ils sont arrivés, étaient extrêmement tristes, lourds. Enfin voilà, il y a même une personne que je surveillais du coin de l'œil parce que je me disais, oh là là, cette jeune fille, elle va pas tenir, quoi. C'est sa grand-mère, voilà, et ce qui est tout à fait humain, hein, mais je me suis rendu compte que de passage en passage, il y avait quelque chose qui s'allégeait. Et à la fin, il y avait même des personnes, entre guillemets, qui étaient pas contentes, mais elles étaient soulagées, elles avaient un petit sourire de... Vous savez, comme si on commençait à leur enlever du poids. Et c'est là où je me suis dit qu'effectivement, et d'ailleurs, quand vous regardez dans l'histoire, les bardes, les musiciens, les harpeurs, les ménestrels sont là aussi pour aider au passage, que ce soit des passages gays comme le mariage ou les tristes comme un enterrement. Et ouais, c'était très intéressant pour moi en tant que musicienne de voir l'impact de la musique, que ce soit ma musique, que la musique qu'il y avait pendant l'église, puisqu'il y avait de l'orgue. Donc, oui, oui, bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'était. Je ne veux pas dire que ça commençait mal, mais quand l'enterrement a commencé au niveau de l'église, donc j'ai rencontré l'organiste. Bon, évidemment, il m'a regardé un peu. J'avais dit à mon mari, je lui ai dit, tu sais, la première personne qui va me juger, ça va être l'organiste, parce que j'arrive un peu sur ses plates-bandes, hein. On m'impose un peu, voilà, un des clients, on va dire ça comme ça, un des fils veut de la musique de harpe. Donc lui, je me suis dit, voilà, le gars, il va me demander. Alors évidemment, je suis tombée sur un gars qui avait une femme harpiste, hein, c'est sur qui ça peut tomber, hein, c'est sur Bibi. La seule personne qui va rencontrer un organisme qui a aussi qui avait une femme harpiste, parce que je pense il en parlait dans le passé, c'est Bibi. Donc du coup, il m'a posé les questions qui fâchaient. C'est-à-dire, alors vous avez fait le conservatoire dans quelle ville? Ah non. Comment ça, non? Ah non, pas de conservatoire, moi. Ah bon? Ah bah non, à 27 ans, vous faites un conservatoire, vous? Non, bah voilà. Donc ça commençait, parce que je suis arrivée 30 minutes avant la cérémonie. Et voilà. Et pendant la cérémonie, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai appris que cette dame, elle faisait vraiment partie de cette, je ne vais pas dire cet imaginaire, mais vraiment cette partie de la Bretagne qu'on entend souvent parler, c'est-à-dire une femme de marin. Ah bah oui, c'est ça, quoi. Et donc
voilà, elle a été femme de marin, donc son mari qui était là d'ailleurs, hein, puisque voilà, il a travaillé en tant que marin sur des bateaux. Alors, je pense pas que c'était marin-pêcheur, parce que j'ai pas tout compris, mais marin de commerce, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et puis après, plus tard, il a été marin sur bah, les bateaux de liaison à Roscoff, Brittany Ferry, etc. Et ils ont eu trois garçons, voilà. Donc, elle a une grande partie de sa vie, elle a vu son mari, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Vous voyez, vraiment le cliché, mais qui existe vraiment, donc c'était touchant. Et il y avait un des textes que le fils aîné a lu pour expliquer un peu la vie de sa maman. Et j'avais l'impression de la voir, quoi, dans son jardin, jouant la belote, aimant danser dans les cercles celtiques. Enfin, c'était très touchant, quoi. Et je me disais, bah tiens, et je comprenais pourquoi un de ses fils voulait de la musique celtique. Parce que voilà, il n'y aurait pas eu ça, ils auraient peut-être passé un CD, ça aurait été peut-être un petit peu triste, et puis très vite, bah lui, peut-être que, voilà, c'était, vous voyez ce que je veux dire, c'était, voilà quoi. Donc, ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, dans les morceaux qu'on a choisis, donc on a choisi un Niagara et Arbarados, et il y avait Hostie Sacré aussi. Et ouais, voilà, c'est ça quoi. Et en fait, voilà, la harpe, je pense qu'elle apporte une dimension, un instrument de musique. En dehors de l'orgue, qui lui est un peu le père spirituel de l'Église, vous voyez. Et c'était rigolo parce que quand je me suis installée, j'ai demandé aux gens, enfin aux prêtres, où est-ce que je pouvais me mettre pour pas gêner la circulation, etc. Et tout. Et puis à côté, derrière moi, il y avait un orgue, mais vous savez, les orgues piano, quoi. Et ma belle-mère me dit, oh, mais c'est ça l'orgue. Ah, je dis, non, non, l'orgue, il est au fond, en haut, là. Ah oui, ah ben j'ai dit oui, oui, là. Donc je pouvais pas rivaliser face à ce truc-là, quoi, à cet instrument-là. Mais l'instrument, un instrument à cordes, quel qu'il soit, je pense, apporte, avec la réverbération, on en reparlera après, mais c'était très intéressant, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors j'ai encore d'autres choses à vous dire, parce que là, la prochaine partie, ça va être ce que j'ai appelé ma préparation spirituelle. Voilà.